Savez-vous que les plans et la droite se représentent autrement au niveau de l'espace? Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de vous abonner ou soit de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Alors sur ce, nous débutons notre troisième chapitre qui porte sur les plans et la droite. Générique. Nous avons notre deuxième partie qui porte sur les plans. Les plans est un élément de la géométrie de dimension 2. Pourquoi est-ce que les plans est dit élément de la géométrie de dimension 2? Je vais vous le dire après la vidéo, vers la fin. Ce que vous devez savoir que si nous avons trois vecteurs coplanaires donnés, qui sont générés par les points que vous voyez. Nous avons les points A, X1, Y1, Z1, B, XD, YD, Z2, M, X, Y, Z, un point quelconque du plan, et puis C, X3, Y3, Z3. Ce que vous devez savoir est que pour trouver en fait la forme ou l'équation du plan dans l'espace, on doit se référer à l'identité de quoi? Du produit mixte des trois vecteurs. Or, on sait déjà que trois vecteurs sont coplanaires, donc ils sont compris sur un même plan. Si seulement si leur produit mixte est comment? Est nul, voilà. Nous avons le développement de ces déterminants. Je vous demanderai d'aller visualiser les chapitres prenant sur les vecteurs. J'espère que c'est les premiers chapitres. Je vous demanderai d'aller suivre ça. Vous allez comprendre tout ça. Le produit, voilà, le produit mixte est donné par ces déterminants que vous voyez. X moins X1, Y moins Y1, suivant la position de chaque point. Et pour ce faire, ces déterminants, ils nous donnent 0. Après développement, vous allez vous rendre compte que vous aurez sûrement x moins x1 multiplié par une constante qui est générée par sûrement des vecteurs qui sont souvent donnés. Ce que vous devez savoir est que ce qui se représente comme l'inconnu, c'est sûrement le m qui est notre point quelconque de l'espace, mais les autres points sont donnés. Et leur différence ou leur somme va nous ramener à quoi? Au coefficient directeur qui génère sûrement notre plan. D'où nous aurons à multiplier, après développement, nous aurons à multiplier par x moins x1, moins b multiplié par y moins y1, plus c multiplié par c, z moins z1. Après encore développement de cette définition, nous allons nous ramener à ax plus by plus cz plus d qui est généré par x1, y1 et puis z1. Nous allons maintenant passer à quelques points que nous devons retenir sur les plans. Premièrement, si vous avez soit un plan donné par ax, by plus cz plus d comme je l'ai expliqué là-bas, si on vous demanderait de normaliser ce plan en question, pour normaliser ça, il suffit juste de faire quoi? De multiplier tous les termes ici. Vous allez multiplier ça, vous multipliez ça, vous multipliez ça, vous multipliez ça par quoi? Par K. K qui est quoi? Qui est plus ou moins 1 sur la norme de quoi? La norme du plan. À savoir est que les A, les B, les C et les D sont les 4 coefficients directeurs de mon plan. Ce ne sont pas des inconnus. Les inconnus sont les X, Y et Z. Les A, B, C, D sont les coefficients directeurs du plan. Donc, c'est eux qui donnent la direction de mon plan. Donc, vous ne devrez pas confondre ça. Alors, sur C, vous aurez la norme de A carré plus B carré plus C carré, les tout en racine. Et c'est sûrement cette identité, c'est que vous allez multiplier par tous les termes pour normaliser sûrement cette droite, ce plan en question. Voilà, vous voyez ici la présence de plus ou moins. Comment choisir les signes? Pour choisir les signes, vous devez prendre les signes contraires à celui de quoi? Du terme indépendant qui est sûrement le D. C'est-à-dire comme si dans l'exercice le D est positif, vous allez prendre les signes moins. Si le D est négatif, vous allez prendre les signes plus. Voilà, c'est tout à fait facile. Vous pouvez avoir l'exemple d'un plan. Je peux donner un exemple ici comme 3x plus 3y plus 4z moins 7 égale à 0. 7 ici, c'est les D. Et pour normaliser, vous allez utiliser les signes contraires. Donc, vous allez prendre les signes positifs, donc qui est plus. Vous n'allez pas utiliser les moins. Alors, pour ce faire, nous allons maintenant passer au deuxième point que nous devons retenir au niveau du plan. L'angle des deux plans. Comment déterminer l'angle entre deux plans? Vers le début, je vous ai expliqué que les plans, les A, B, C, D sont quoi? Sont les coefficients directeurs de mon plan. C'est-à-dire que si nous avons les coefficients directeurs, ce sont quoi? Ce sont sûrement les composantes de quoi? Voilà, les composantes du vecteur. Comme le reprenait les chapitres premiers, c'est sûrement la notion qui touche à quoi? Au produit scalaire.
D'où nous aurons quoi? Nous aurons A1, AD plus B1, BD plus C1, CD, le tout sur la norme du premier plan, voilà, du premier plan ici, multiplié par la norme du deuxième plan, connaissant que P1 est donné par A1X, B1Y plus C1Z plus D1, et PD est donné par le deuxième plan est donné par ADX plus BDY plus CDZ plus DD. Voilà, vous allez sûrement multiplier, faire les produits scalaires des produits scalaires de composants des vecteurs dont A1, AD, B1, BD, C1, CD, le tout divisé par la norme du premier plan multiplié par la norme du deuxième plan. Voilà, généré par A1, B1, C1 et AD, BD, CD, voilà. Si les deux plans sont perpendiculaires, cela va nous ramener à quoi? Toujours à la notion du produit scalaire. Si les deux plans sont perpendiculaires, le produit scalaire est comment? Il est nul. D'où nous aurons le cosinus, donc le cosinus de degré qui est 0. Donc tout ça va multiplier, ça sera 0. Donc nous aurons A1. AD plus B1, BD plus C1, CD, le tout égale combien? Égale 0 si les deux plans sont perpendiculaires. Ce que vous devez aussi savoir comme troisième point est que la distance des points à un plan est donnée par, nous avons sûrement les plans donnés par AX, BY, CZ plus D, et le point M, un point de l'espace qui est aussi donné par ces coordonnées, X1, Y1 et puis Z1. Comment déterminer la distance entre un plan et un point? Voilà, it is so difficult to resolve this question. Vous allez faire comment? Vous aurez A multiplié par C1, A, B, C et D, ce sont quoi? Des coefficients directeurs qui génèrent mon plan. À ne pas oublier. Et X1, Y0, Z1, ce sont les coordonnées du point. Et ça, c'est sûrement la norme de quoi? La norme de mon plan. Voilà ce que vous devez savoir sur la distance entre un point et un plan. Donc, la distance est donnée par la mesure algébrique et n'est jamais négative. A multiplié par X1 qui est la coordonnée, B multiplié par Y1 qui est la coordonnée, C multiplié par Z1 plus D, voilà, plus D le tout sur la norme, la racine de A carré plus B carré plus C carré. On va maintenant parler du quatrième point qui pointe sur les faisceaux de plans. Qui dit faisceau de plans dit sûrement ceci. Nous avons beaucoup de plans, voilà. On a ceci, on a cela, on a un autre plan là-bas, voilà, on a un autre plan ici, voilà, tous ces plans qui se croisent en ligne droite, parce que lorsque nous avons, c'est comme un cahier, quel que soit le nombre de feuilles que nous avons toujours les milliers qui est considéré comme étant une droite, voilà. C'est-à-dire que la notion de perpendicularität entre plusieurs plans qui peuvent se trouver dans l'espace et tout ça, et tous ils vont se considérer en quoi? En une droite. C'est comme le faisceau de plans de droite qui nous donne un point. Le faisceau de plusieurs plans nous donne sûrement une droite, comme vous le visualisez à ce niveau. Deux plans peuvent directement donner des faisceaux de plans, de plusieurs plans. Nous avons le plan P1 ayant comme voilà, A1X, B1Y plus C1Z plus D1. Et le plan P2 ADX plus BDY plus CDZ plus DD égale 0. Et l'équation du faisceau est P1 plus lambda PD. Lambda qui est le paramètre qui donne sûrement, qui veut sûrement dire que nous avons, plus vous multipliez PD par lambda, et plus vous avez d'autres plans qui sont parallèles à PD et qui sont sûrement générés par P1 et PD. C'est sûrement ça. Vous avez sûrement cette notation. Et je vais vous donner un petit exemple. On vous demande de dire si les plans puis 4x plus y plus 17z moins 8 appartient au plan des faisceaux. Voilà, appartient au faisceau, voulais-je dire, 5x moins y plus 4z moins 1 plus lambda multiplié par le deuxième plan qui est des x plus des y moins 3z plus d qui donne tous 0. Voilà, je vais multiplier puis prendre des composantes en x. J'aurai 5 plus d lambda x plus moins 1 plus d lambda y plus 4 moins 3 lambda z moins 1 plus d lambda qui sont les termes indépendants, les tout qui donnent 0. Je vais sûrement utiliser la notion des parallélismes parce qu'on sait déjà que ce que nous avons comme constante au niveau du plan, ce sont sûrement des vecteurs directeurs. D'où à ce niveau, nous aurons la composante en x pour le premier plan, c'était 4. J'aurai 4 sur 5 plus d lambda égale moins 8 sur la composante en y, ici c'est moins 1 plus d lambda, qui donne 17, 4 moins 3 lambda, et moins 8 sur moins 1 plus d lambda. Et
facilement, je peux déterminer la valeur de lambda. Je vais d'abord tenir compte de la première partie ici. J'aurai 4 facteurs de, voilà, 4 facteurs de 1 moins 1 plus d lambda, et puis égal, moins 8 facteurs de 5 plus d lambda, 24 à lambda qui vaut 36, et lambda qui vaut moins 3 demi pour la première partie. La deuxième partie, j'aurai 17 multiplié par moins 1 plus d lambda qui est égal à moins 8, multiplié par 4 moins 3 lambda. En faisant la multiplication, nous aurons moins 17 plus 3 lambda qui vaut moins 32 plus 24 lambda. On aura voilà, 24, et puis on aura 10 lambda égale moins 15 et lambda égale moins 3 demi. Comme les deux parties nous donnent un même lambda, cela revient à dire que le plan appartient à notre faisceau de droite, à notre faisceau, voilà, des plans. Pour ce faire, nous avons aussi notre 5e point qui prend sur l'intersection de quoi? De deux plans. Voilà, l'intersection de deux plans nous donne sûrement quoi? Une droite. Voilà, nous avons les premiers plans, les seconds. L'intersection des deux plans, comme la géométrie descriptive, comme on les prend, cela nous donne sûrement une droite. Et comment déterminer cette droite? Premièrement, il y a une méthodologie qui va nous permettre à le faire. On va passer d'abord par le calcul des coefficients directeurs de la droite qui sont ceux qui se présentent au niveau de la forme symétrique comme des dénominateurs. Nous aurons IJK, A1, B1, C1, AD, BD, CD. Le développement de cette matrice va nous donner sûrement AI plus BJ plus CK. Voilà, ces développements vont nous ramener sûrement à... Il va nous donner sûrement les coefficients directeurs de notre droite. Et puis, deuxièmement, on va chercher maintenant les points de passage. Pour trouver les points de passage, nous aurons sûrement, nous pouvons considérer Z vaut 0 pour les deux droites. Et puis, on trouve les points parce qu'on sait déjà que dans les plans est donné par une infinité de points et une infinité de droites. Voilà ce que vous devez aussi savoir sur le 6e point qui pointe sur l'intersection d'une droite et d'un plan. Et que lorsque vous avez un plan donné, AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Pour trouver l'intersection entre la droite et les points, c'est facile à le faire. Vous allez sûrement remplacer X, Y et Z au niveau du plan et vous aurez la valeur de lambda. Et la valeur de lambda, vous allez la remplacer au niveau de notre droite donnée paramétriquement. C'est là que vous trouverez sûrement les 3 points. Voilà, les 3 coordonnées qui vont constituer notre point de percée qui est les points d'intersection ou les points qui est généré par la droite et les plans. Voilà, nous allons passer au 7e point sur quelques types de plans. Nous avons soit D1 défini par X moins X1 sur A1, Y moins Y1 sur B1, Z moins Z1 sur C1 et DD défini par X moins XD sur AD, Y moins Y2 sur AD. Voilà, ça c'est AD, ça c'est BD et puis ça c'est voilà, Z moins ZD sur CD. Voilà, pour déterminer les plans, passant par D1 et parallèle à DD, il faut résoudre seulement cette définition donnée sous forme de déterminant X moins X1, Y moins voilà, Y moins Y1, vous allez mettre voilà, Y moins Y1, Z moins Z1, A1, B1, C1, AD, BD, CD, vous allez déterminer cette identité donnée sous forme de déterminants. Vous allez certainement obtenir le plan qui passe par D1 et parallèle à DD. Voilà, connaissant des points M1, X1, Y1, Z1 et M2, XD, YD, ZD. Pour déterminer les plans passant par les 2 points et parallèles à une droite donnée, vous devez sûrement résoudre cette identité. X moins X1, Y moins Y1, Z moins Z1, XD moins X1, voilà, XD moins X1, YD moins Y1, ZD moins Z1, et puis A, B, C qui sont sûrement les coefficients directeurs de notre droite. Voilà, idem aussi, voilà, vous allez faire cette même notation pour un plan qui passe par 2 droites parallèles. Voilà, vous allez utiliser ça avec 2 droites parallèles. Vous avez tout ça et puis vous allez remplacer des coordonnées. Et voilà, avec ABC, on sait déjà que pour 2 droites parallèles, les ABC, les coefficients directeurs sont les mêmes. Et ce sont juste les coordonnées qui sont numérateurs qui se différencient.
Alors, pour déterminer les plans qui passent par des droites qui se coupent, nous avons ici les plans et sera donné par cette identité x moins x0, y moins y0, z moins z0, A1, B1, C1, AD, BD et puis CD. Voilà néanmoins ce que vous devez retenir pour ce deuxième chapitre qui prend sur le plan et la droite. Je vous aurais promis que pourquoi est-ce que le plan est dit élément de dimension 2 et la droite élément de dimension 1, voilà. La droite est dite élément de dimension 1 parce qu'elle est générée par un seul vecteur. Voilà, nous avons un seul vecteur, communément appelé le vecteur ayant des coefficients directeurs. Voilà, un seul vecteur nous donne déjà, nous détermine déjà une droite. Mais pour un plan, on a besoin de deux vecteurs. C'est comme un cahier, une feuille de cahier. Si vous voyez la feuille de cahier, elle est déterminée sûrement par les deux vecteurs. Parce que si j'ai les deux vecteurs, j'aurai facilement ceci. La somme de ces deux vecteurs peut nous donner automatiquement toute une feuille que vous voyez et qui est sûrement notre plan. Élément de dimension 2, pourquoi? Généré par deux vecteurs. Élément de dimension 1, pourquoi? Parce que le plan, la droite est générée par un seul vecteur. Voilà ce qu'on peut retenir. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de pouvoir vous abonner ou soit de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Nous sommes sûrement sur d'autres plateformes dont Instagram, TikTok et tant d'autres. Et si vous avez sûrement des soucis ou soit des préoccupations, veuillez nous en faire part au niveau de la description. On se retrouve juste après pour la séance d'exercice.